Troisième chose, j'ai dit que moi-même, je n'étais pas favorable à la suspension. Mais je suis favorable au débat. Notre président nous a prévenu que de toute façon, il renommerait Monsieur Le Cornu autant de fois que nécessaire. Oui, eh ben, pour avoir dormi à l'Élysée, je peux vous dire qu'il l'a nommé toute la nuit. Vous comprenez ça? Oui, bien sûr. Les enfoirés qui nous poussent à la guerre sont partout et chaque effort pour faire avancer une solution diplomatique provoque invariablement leur mobilisation générale pour la court-circuiter ou la faire échouer. Bon, Yakovlev, c'est un petit chroniqueur de LCU, mais la collaboration avec la folie du poudré a gagné les plus hautes sphères de l'armée. L'armée française doit être prête à un choc dans 3-4 ans face à la Russie, qui peut être tentée de poursuivre la guerre sur notre continent, a affirmé mercredi le chef d'état-major des armées françaises, Fabien Mandon, pour justifier l'effort de réarmement. On peut le dire, l'habit ne fait vraiment pas le moine. Et il y a mieux. Confrontation avec la Russie. Dès ce matin, tout peut basculer, a mis en garde le chef d'état-major de l'armée de terre, Pierre Schill, sur une guerre de haute intensité avec la Russie. La France n'a pas les unités, n'a pas le matériel pour tenir plus de 3 jours. C'était bien la peine de mettre la tenue camouflage, vraiment. Certains m'ont fait remarquer, lors de mes derniers entretiens, que ces militaires sont obligés d'obéir au président. Ceci explique peut-être cela. Eh bien, non. Un militaire ne doit pas faire de politique, et encore moins servir la propagande grotesque du poudré, et de mentir ainsi aux Français. L'honneur, ils connaissent. Et puis, on parle quand même de la Russie, une puissance nucléaire. Que veulent-ils? Ils veulent faire la guerre à une puissance nucléaire? Tout raser, tout détruire? Je leur conseille un séjour d'urgence dans un hôpital psychiatrique. Tiens, puisque je parle d'hôpital psychiatrique, Jean Quatremerde. La guerre, qui aurait dû mobiliser la jeunesse, ce n'est pas celle de Gaza, dont les enjeux de sécurité sont nuls pour l'Europe. C'est celle qui ravage l'Ukraine, car elle risque d'être mobilisée sur le front de l'Est d'ici 2030. En effet, la guerre avec la Russie est désormais considérée comme quasi certaine. Regardez-moi ce frappadingue de Quatremer, ce pourlicher les babines en pensant à la jeunesse française que ces affreux de néoconservateurs veulent envoyer comme chair à canon contre la Russie. Il faut bien le comprendre, hein. Tout cela c'est du cinéma pour protéger les intérêts d'une petite caste européiste et macroniste. Les Russes ridiculisent le dernier narratif du poudré. L'ambassade de Russie juge nécessaire de rassurer les citoyens français. La Russie n'a jamais eu et n'a toujours pas l'intention d'attaquer la France ou quelque autre pays de l'Union européenne, ni aujourd'hui, ni dans 3 ou 4 ans, ni à l'avenir. Quand l'ambassade de Russie en France ridiculise l'état-major français euro-macronisé. La gesticulation de nos bellicistes de plateau genre LCU est déjà pitoyable, mais que des hauts gradés français s'y prêtent, là, c'est franchement honteux. Mais pourquoi, me direz-vous? Bon, on a déjà vu, pour Macron, c'est peut-être sa dernière chance. Mais derrière cette guerre, il y a de gros intérêts, des sous-sous, pots de vin, enquêtes, arrestations. C'est quoi cette affaire de corruption au sein de l'OTAN ? Facile, pas de prise de tête. Au lieu de la plage, c'est la fête de la dette. Allez, tout le monde chante. Etc. Dans la signature des contrats d'armement, c'est là que vous trouvez le plus haut niveau de dessous de table. Et derrière les sous-sous, la théorie du complot.
De cette confrontation avec la Russie naîtra un État européen, Sciences Po Paris, ESCAN. Ces gens sont de grands malades. Ils nous traitent de complotistes quand on dit que les européistes et eurocrates sous perfusion du Parti démocrate US n'attendent qu'une chose, une confrontation avec la Russie pour mettre en place un État totalitaire européen. Résultat, leur clergé universitaire la terrorise littéralement et s'en exalte dans la presse. Les dettes, la guerre comme moment hamiltonien pour l'Europe fédérale. De vrais barjots. Tiens, barjot cuit, Nathalie Loiseau. L'Europe de la défense plébiscitée par les Français. Ah bon? Et les Européens avancent grâce au programme européen pour l'industrie de la défense. Les Européens vont pouvoir acheter, produire et stocker des équipements militaires en commun pour mieux nous protéger et continuer de soutenir l'Ukraine. Avec la préférence européenne que nous avons défendue, ces financements iront principalement aux entreprises européennes. Et si nous avons remporté cette victoire, c'est parce que la gauche, le centre et la droite ont su travailler ensemble pour l'intérêt général, au-delà de leurs différences. C'est un tweet magique, il faudrait le diffuser partout. Les Français seraient enthousiasmés de fournir un effort, de s'appauvrir pour faire la guerre à la Russie, une puissance nucléaire. Mais c'est quel niveau de folie et de mensonge? Et puis, ces contrats d'armement qui unissent la gauche et la droite, est-ce que c'est pas plutôt les sous-sous dans la poche? Contrat d'armement européen? Mais les USA se sont taillés la part du lion, ils sont en train de nous faire acheter leur matériel pour qu'on les fournisse à l'Ukraine. Rappelons-nous l'épisode des F-35 contre nos Rafales. Bref, comme d'habitude, elle est non seulement cinglée et dangereuse, mais elle raconte n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui peut bien unir la gauche et la droite sur les contrats d'armement? Ah, Nathalie Loiseau, ancienne ministre macroniste et eurodéputée Renew Europe, représente le maillon central d'un agenda globaliste, notamment via ses liens étroits avec George Soros. Vous vous rappelez, elle est membre du Conseil européen pour les relations internationales, le CFR, un think tank dirigé par George Soros. D'ailleurs, qu'elle soit alliée avec Glu-Glu, le socialiste, ce n'est pas étonnant, c'est également un atlantiste. Ce qui est vrai pour l'agriculture est vrai également pour l'industrie. Le directeur de la stratégie d'Airbus a été récemment auditionné au Sénat. Ce qu'il dit rejoint ceux qui sont précédemment passés à sa place concernant la désindustrialisation. La France tabasse les entreprises d'impôts et de charges, la France surréglemente tout. La vidéo est dans ma description. Et c'est aussi vrai pour l'artisan boulanger que l'industrie automobile. Comme je vous l'avais annoncé, les amendements, une vaste comédie. Les députés ont largement rejeté la partie recettes du budget 2026. Ils doivent désormais repartir de zéro sur le texte et tous les amendements adoptés sont abandonnés. L'examen dans l'Assemblée commencera vendredi. C'est terrible, hein? Nos députés font les guignols et pendant ce temps-là, la France qui travaille n'en peut plus. Qui est record, on a des taux de prélèvement qui sont monstrueux, on a une croissance molle depuis 20 ans, on a les forces vives du pays qui partent, les forces vives qui sont encore en France, qui en fait veulent arrêter de travailler parce qu'elles en ont marre que l'argent soit gaspillé, et en fait on se dit normalement on devrait changer de logiciel. On en a assez de cet esclavage d'État. Taxes, impôts énormes. La France en crève. Une image complètement absurde résume la situation. Donc les ostréoculteurs ont l'obligation d'installer des toilettes, des WC là-dessus. Et qui a ordonné ce genre de choses? Eh bien, les européistes. Incroyable, l'Union européenne annonce qu'elle va financer un nouveau bâtiment pour le siège du Conseil européen. Le coût 1,1 milliard d'euros, soit plus de 200 millions payés par la France. Est-ce honnêtement l'urgence? Et pourquoi un prix aussi délirant? Corruption derrière ce nouveau marché public géant? Et on va demander aux Français de se serrer la ceinture, on va taxer les tickets resto, etc. Sortons de cette Union européenne, arrêtons tout ça. Frexit.